Chers bien-aimés et très chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vous vous sentez épuisé, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur veut simplement vous parler de cela aujourd'hui. Oui frère, je suis vraiment très découragé. Nous prions si souvent tant, mais nous ne voyons aucun résultat. C'est vraiment décourageant. Nous faisons tant d'efforts, mais nous ne voyons pas la bénédiction. C'est décourageant. Nous travaillons si dur dans le ministère, mais nous ne voyons pas d'âme. Nous ne voyons aucun bienfait. Nous peinons tant, mais tout finit toujours en perte. C'est décourageant. Où que je regarde, je ne vois que des dangers. Les gens me sont hostiles, ils pratiquent la sorcellerie contre moi. C'est au milieu de telles souffrances que je me trouve. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Mon cœur est découragé. Est-ce ce que vous pensez? Le Seigneur dit ici clairement une parole. Dans Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc, si tu t'effondres au temps du danger, ta force diminue. Alors, que faut-il faire? Il ne faut pas perdre courage en temps de détresse, il faut rester courageux. À celui qui se décourage, le Seigneur donne la force. C'est lui qui accorde la force. La période de crise, c'est la période du coronavirus. Sais-tu pourquoi? Partout dans le monde, la majorité des gens sont morts pendant cette crise. Ce n'est pas le virus du coronavirus en lui-même. Selon les statistiques, la plupart de ceux qui sont morts l'ont été à cause de la peur. La peur, oui. Certains sont morts simplement parce qu'ils ont été atteints par la panique de la maladie. Ils se sont suicidés, terrassés par la peur, et face à une situation dangereuse, ils se sont effondrés. Certaines personnes ne peuvent pas affronter ce danger. Par exemple, quand un examen approche, certains paniquent. Tu vois, ils n'ont pas le courage d'affronter cela. Dès qu'un problème survient, certains abandonnent aussitôt en pensant que tout est fini. Il ne faut pas se décourager en période de danger. Alors, que faire? David a lui aussi traversé une période dangereuse. Sa femme, ses enfants, ses biens, tout a même été pillé par les ennemis. Même ceux qui étaient également avec lui ont commencé à accuser David et ont voulu le tuer en le lapidant. David a beaucoup pleuré, jusqu'à ne plus avoir de force pour pleurer. Mais sais-tu ce qu'il a fait ensuite? Il s'est fortifié en l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, le Seigneur est avec moi. Je ne vais pas me décourager. Je n'irai pas m'allonger ainsi, découragé. Il est allé vers le Seigneur, il a prié sincèrement. Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, David. Va, tu récupéreras tout. Dans cette situation dangereuse, il ne s'est pas laissé abattre, mais il s'est véritablement fortifié et s'est relevé. Jésus est aussi avec vous. Ne vous découragez surtout pas. C'est une période dangereuse pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise, pour votre travail. La situation actuelle est risquée. En cette période, il faut rester courageux. Jésus est toujours avec moi, donc je suis vraiment courageux. Que les dangers viennent, qu'ils viennent, tout cela passera. Les dangers passeront, vous serez en sécurité, vous serez bénis, ayez la foi. Combien d'événements voyons-nous dans la Bible? Dans la vie de Joseph, le danger est passé et il a été élevé dans le pays. À l'époque de Daniel, il y a eu le danger de la fosse aux lions. Il l'a traversé et il a été élevé. Dans la vie de David, le roi Saül l'a pourchassé, le danger est venu. Il l'a traversé et David a été élevé. De cette manière, combien d'événements voyons-nous dans la Bible? Alors, dans cette situation dangereuse, tu ne dois pas te décourager, ma fille. Mon fils, ne te décourage pas. Sois courageux. Jésus est avec toi. Dis, Seigneur, je ne me découragerai pas. Tu es avec moi, tu me fortifieras. Je réussirai, je vaincrai, je traverserai ce danger. Dites-le avec courage. Le danger s'éloignera et vous ouvrira un chemin. Si vous pensez que c'est un danger, il viendra vous envahir, vous envelopper et vous détruire. Mais je pense qu'il s'éloignera et vous laissera le passage. Avancez avec courage. Dites, Seigneur, en cette période dangereuse, je ne faiblirai pas, je n'aurai pas peur. Parce que tu es avec moi, j'affronterai cela avec courage, je le surmonterai. Au nom de Jésus, Amen, Amen.